Hello les gens, bienvenue dans le Journerd, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va parler du piratage de France Travail, un piratage qui touche peut-être plus de la moitié de la population française. On parlera du jeu Top Spin, la simulation de tennis qui est de retour sur nos consoles et nos PC. Et on finira avec quelques actus en vrac et surtout de l'actu cinéma super-héros. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. Bon déjà, France Travail, anciennement Pôle Emploi, ça avait pas une très bonne réputation. Et c'est peut-être pour ça même qu'ils ont changé de nom. Bah, ça va pas aller en s'arrangeant, puisqu'ils viennent de se faire voler nos données personnelles, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bah, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec le piratage des tiers payants pour la mutuelle là, mais à un niveau au-dessus. Parce que cette fois-ci, c'est non seulement les noms, prénoms, numéro de sécurité sociale et date de naissance qui sont exposés, mais aussi l'adresse mail, l'adresse postale et le numéro de téléphone. Rien que ça. Et je veux bien les croire parce que hier j'ai reçu un message pour un travail pour lequel je n'ai pas postulé. Alors, qui est touché par ça? Pour le communiqué de France Travail, ça serait les demandeurs d'emploi actuellement inscrits à France Travail, les personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années, ainsi que les personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, mais ayant un espace candidature sur francetravail.fr. Évidemment, même si on parle ici de France Travail, ça inclut aussi son prédécesseur, Pôle Emploi. Du coup, ça pourrait toucher jusqu'à 43 millions de Français. Rien que ça! Mais un petit rayon de soleil dans ce ciel orageux, les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés par cette fuite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Bah, pour l'éviter, pas grand-chose. Faut juste rester vigilant. Communiquez jamais vos mots de passe et vos coordonnées bancaires au téléphone, par mail ou par SMS à qui que ce soit et surtout à des institutions soi-disant. Si vous voulez faire une démarche ou vérifier vos droits ou des candidatures pour un travail, allez directement sur le site de l'organisme concerné. De toute façon, c'est un truc qu'il faut faire tout le temps ça, c'est pas que là hein. Mais bon, c'est bien de le rappeler et surtout que les prochaines semaines, il y a de grandes chances que vous fassiez encore plus spammer d'appels et de messages et de mails par des arnaqueurs. Donc prenez garde. Top Spin est de retour! 13 ans après sa dernière apparition, le roi des jeux de tennis est de retour. Alors, quelles sont les premières impressions? Qu'est-ce que ça donne? Bon, on va commencer par le visuel parce que quand on n'a pas la manette en main, c'est le premier truc dont on peut se rendre compte. Et faut avouer que c'est pas ouf. Et pour cause, bah, il n'y a même pas 3 ans de développement dessus. Ils ont commencé à travailler en 2021. Alors, comment ils ont fait pour faire un jeu en 3 ans? Bah en fait, ils ont repris Top Spin de 2011, donc le Top Spin 4. Ils ont changé le moteur graphique et ils ont remis le truc au goût du jour. Mais l'important dans ce genre de simulation, c'est le gameplay. Et partir de la base d'un Top Spin 4, c'est déjà 80% du travail qui est fait. Top Spin 4, c'était déjà presque parfait en termes de simulation de tennis. Du coup, bah, faire quelques retouches sur les graphismes et améliorer légèrement le gameplay, ça semble être une bonne formule, et en plus, c'est une formule beaucoup moins coûteuse. Parce que le problème de Top Spin 4, c'était pas sa qualité, c'était sa rentabilité à l'époque. Fallait payer les joueurs qui n'étaient pas là gratuitement, les coûts de développement bien sûr, et les coûts marketing. Du coup, trop de dépenses pour trop peu de ventes, c'est ça qui a fait disparaître la licence. Du coup, baisser les coûts en faisant un jeu moins beau et avoir un gameplay efficace, ça semble la meilleure façon de procéder. Surtout que, contrairement à 2011, aujourd'hui 2K il possède plus de canaux de diffusion et des canaux moins chers, genre les réseaux sociaux, et surtout bah, les créateurs de contenu via le stream et via les compétitions en ligne, ça peut susciter l'engouement envers Top Spin. Ça pourrait suffire à faire vivre la licence quelques années, et pourquoi pas, après ce Top Spin 2K25, un 26 ou un 27 totalement next-gen. En tout cas, on pourra tester ça assez rapidement, parce qu'en fait, le jeu il sort le 26 avril sur presque toutes les plateformes, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Là, on va passer en revue 2 petites infos assez brèves, et on va commencer par The Batman Part 2, la suite des aventures de Pattinson, enfin le Batman interprété par Robert Pattinson et réalisé par Matt Reeves, prend du retard. Il sortira pas en octobre 2025, mais il sortira le 2 octobre 2026, donc un an plus tard. Et en vrai, bah, tant mieux, s'ils n'ont pas fini le scénario, ça permet d'avoir un peu plus de temps pour le peaufiner. Pour ce film, évidemment, on a Pattinson qui revient, mais il y aura aussi Zoe Kravitz, Jeff Wright et Andy Serkis qui reprendront le rôle de Catwoman, Commissaire Gordon
et Alfred. Et il se pourrait même que Barry Keoghan, celui qui a interprété brièvement le Joker dans le premier film, soit de retour, mais pas pour devenir le méchant principal du second film. Du coup, on attend de voir qui sera le prochain antagoniste. Est-ce que ce sera Gueule d'Argile, Mr. Freeze, Poison Ivy, la Cour des Hiboux, bon, il y en a tellement, ça peut être n'importe qui. Heureusement, on a des trucs pour patienter, parce que le 2 octobre, on a Joker, Folie à 2, avec Joaquin Phoenix qui récupère son rôle, et Harley Quinn qui est jouée par Lady Gaga, et on aura aussi Superman Legacy en juillet 2025, donc le renouveau du DC Universe, un gros film par an chez DC, ça me va. Alors, en parlant de cinéma, en parlant de super-héros, et en parlant de dates de sortie décalées, là on va parler de Venom 3, qui a décidé d'avancer sa date de sortie. Ouais, pas la reculer, c'est l'avancer, c'est assez rare ça. Ah non, pardon, on me dit dans mon oreillette imaginaire que ça s'appellera pas Venom 3, que ça s'appellera Venom The Last Dance, qui, au lieu de sortir le 8 novembre, sortira le 25 octobre de cette année, aux États-Unis, et probablement le 23 octobre en France, parce que nous on est des BG. Le titre laisse à penser donc que ce sera le dernier film Venom. Espérons-le. Évidemment, Tom Hardy récupère son rôle de Venom, et c'est Kelly Marcel qui va réaliser le film. Ouais, je sais, vous la connaissez que dalle, mais c'est elle qui a écrit les 3 films Venom du coup, et elle enfilera pour la première fois sa casquette de réalisatrice. J'ai vu que c'est elle qui avait écrit le scénario du film Dans l'ombre de Mary. C'est un film que je kiffe de ouf, ça raconte l'histoire de l'adaptation du roman de Mary Poppins, celui par Disney, celui qu'on connaît là, mais du point de vue de son autrice, qui elle détestait vraiment les productions Disney. Et c'est génial comme film, j'ai presque chialé. Alors comment elle a pu écrire des daubes comme Venom et Venom 2 ? Comment Sony a réussi à déteindre sur une autrice aussi douée ? Ah non, pardon, elle a aussi écrit l'adaptation de 50 nuances de Grey. J'ai rien dit finalement, Dans l'ombre de Mary, c'est sûrement un accident. Bon, du coup, elle réalise et écrit ce film Venom. Ça sent mauvais, cette histoire. Non, parce que déjà, faire un Spider-Man sans Spider-Man, ça pue un peu la merde comme idée, mais avec un peu de travail, d'imagination, des bons techniciens et des bons auteurs, ça peut le faire. Mais là, Sony, ils ont réussi à enchaîner désastre sur désastre. C'est incroyable de faire des trucs aussi nuls sans discontinuer. Venom, Venom 2, Morbius, et cette énorme dope qui est Madame Web. Comment ils font, franchement ? Comment ils font pour enchaîner des trucs aussi nuls ? C'est du génie. Bon, du coup, vous l'avez bien compris, pour moi, il n'y a aucun espoir pour Venom 3, que ce soit en octobre, en novembre, dans 6 ans. Je m'en fous totalement. Mais vous, ça ne vous empêche pas d'aller le voir, de souffrir à ma place, et de me raconter après. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce genre nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rater aucune info. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, parce que quand c'est bien fait l'info, ça périme pas en 2 jours. Restez passionnés, et je vous dis à demain!